Merci, Madame la maire. Bon anniversaire à Nicolas Bonnet. Par souci de justice et d'équité, je signale que c'est la Saint-Éric aujourd'hui. Alors, je voudrais souhaiter une bonne fête au maire du 18e, évidemment. Madame la maire, mes chers collègues, nous savons tous ici que les conséquences économiques de la crise sanitaire causée par le coronavirus sont immenses. À bien des égards, elles sont historiques, mais à Paris, en Île-de-France, la situation risque d'être plus grave encore que dans le reste du pays. Et nous savons que nous allons vivre des mois et des années difficiles. La situation de l'emploi s'est très rapidement détériorée, malgré le recours massif au chômage partiel, en particulier à Paris et en Île-de-France. Sur les 13 millions de Français actuellement au chômage partiel, l'Île-de-France cumule plus de 20% de ces demandes. Une demande sur deux concerne des entreprises de moins de 50 salariés. C'est-à-dire que ce sont bien nos PME et nos très petites entreprises qui sont principalement touchées. C'est vraiment le tissu économique spécifique de Paris. Et en particulier, ce sont nos commerces, les entreprises d'hébergement et de restauration, le bâtiment, le transport, les services. Voilà, je ne veux pas noircir le tableau. Alors, compte tenu de la gravité de la situation, vous comprendrez que, à mon sens, je n'ai pas envie de m'opposer sur un plan de relance et de nous envoyer à la figure quelques millions d'euros, 200 millions, 400 millions, 2 milliards, comme je l'ai lu avec beaucoup de tristesse, quand la métropole du Grand Paris a décidé elle-même de mettre 110 millions d'euros sur la table. Et en réalité, ce que je pense, c'est que c'est à une mobilisation générale qu'il faut faire appel, des moyens de l'État, de la ville de Paris, de la région, de la métropole du Grand Paris. Il faudra, pour répondre à l'ampleur de la dégradation de la situation économique et de la situation sociale de notre ville, il faudra travailler dans la durée. Cet effort exceptionnel, il faudra le fournir pendant plusieurs années. Et nous sommes, j'allais dire condamnés, je devrais dire destinés à travailler ensemble pour redresser la situation sanitaire et économique de Paris et de sa région. Alors, vous me permettrez de ne pas rentrer dans la moindre polémique, celle des chiffres, celle des mots, celle des postures politiciennes. J'ai bien noté, par ailleurs, j'ai écouté que nous sommes vraisemblablement repartis dans la saison 2 de notre campagne municipale. Mais entre-temps, nos électeurs, nos concitoyens se sont confinés pendant 7 semaines. Ils nous ont observés. Et je pense qu'aujourd'hui, ils portent sur nous un autre regard, une autre conscience, celle de la gravité de ce moment exceptionnel. Alors, élevons notre niveau de conscience à la hauteur des événements que nous vivons. L'orage est devant nous. C'est un ciel menaçant pour les mois et les années qui viennent. Ça me fait penser, permettez-moi de les citer, aux 4 vers d'Aragon, dans La Rose et le Réséda. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Voilà, le commun combat, c'est celui de l'humanité contre la pandémie. Et sans les renier, je pensais qu'on pouvait dépasser nos convictions, comme d'autres l'avaient fait, le temps de combattre l'ennemi commun, le temps de faire son métier d'homme, comme disait Albert Camus, jusqu'au jour meilleur. Je rends au sens de l'histoire et à ses héros les jours heureux. Si la crise économique et sociale est de l'ampleur qu'on nous annonce, il nous faudra du temps, de la sueur et des larmes pour remonter la pente. Et ça mériterait qu'on y réfléchisse ensemble. La course électorale telle qu'elle est relancée, campagne municipale, va être très éloignée des enjeux qui sont maintenant les nôtres, et j'ai peur qu'elle prenne des allures anachroniques d'une course en sac au bord d'un précipice. Pourtant, il y avait peut-être quelques objectifs qu'on aurait pu se remettre en face des yeux et qui auraient pu donner lieu à un socle commun d'objectifs et à une volonté commune d'y parvenir. Je pense en particulier à 2024, où nous accueillerons les Jeux Olympiques à Paris. C'est un horizon et un objectif qui devrait nous rassembler. C'est un objectif pour lequel il ne sera pas trop tôt ni trop long les années qui nous restent pour renforcer nos moyens humains et matériels et revaloriser la situation sanitaire lourdement mise à mal en Île-de-France et particulièrement dans nos EHPAD. Il faudra du temps pour désaturer et mettre en place de nouvelles infrastructures de transport propres en Île-de-France. Il faudra du temps
pour rendre accessible Paris à tous les handicaps et renforcer la lutte contre la précarité et les inégalités augmentées par la violence de la crise. Il faudra du temps de soutien à l'activité économique, à l'éducation, à la petite enfance, pour rattraper ces 2 ou 3 mois de confinement qu'ils ont perdus, pour faire redonner à Paris le rayonnement culturel dans un foisonnement de création de projets soutenus par la ville. Il faudra du temps pour tout ça. Pour faire un Paris plus propre, on pourrait peut-être gagner un peu de temps par rapport à cette vision d'un effort durable. Ça n'est pas un plan unique, fût-il historique, qui va sauver en quelques semaines des centaines de milliers de salariés, de travailleurs, d'ouvriers, de patrons, d'indépendants d'une récession économique. Non, ce qu'il nous faut, c'est une économie de guerre, c'est une planification coordonnée, complexe, entre l'État, Monsieur le Préfet, la maire de Paris, la présidente de la région, la métropole du Grand Paris, pour relever Paris, pour mettre Paris debout. Et c'est dans cet esprit, et pour commencer, que nous voterons le plan de soutien aux directions des acteurs économiques, associatifs et culturels que vous nous proposez, pour que les restaurateurs et les cafetiers puissent retravailler et occuper plus largement l'espace public, pour que l'hôtellerie parisienne trouve le soutien financier de Paris et travaille avec l'Office de tourisme à un rétablissement, pour que les bailleurs sociaux accordent les exonérations de loyers aux associations, aux commerces et aux institutions culturelles, pour que la ville de Paris exonère temporairement des redevances tous ceux qui battent le pavé de leur travail quotidien, pour protéger les plus faibles dans tous les secteurs de la politique de la ville. Mais surtout, c'est aux artistes, aux acteurs culturels extrêmement fragilisés, puisque la plupart d'entre eux ne sont pas salariés et n'ont pas accès au chômage. Et c'est à eux que je veux aujourd'hui apporter le soutien de notre Conseil. Paradoxalement, pendant ces semaines de confinement, on n'a jamais vu autant de films, on n'a jamais écouté autant de musique, lu autant de livres, podcasté autant d'œuvres de théâtre, d'opéra, de corps de ballet. Et aujourd'hui, ce sont tous ceux, acteurs, danseurs, producteurs, écrivains, techniciens, intermittents, webmasters, qui nous ont permis d'enregistrer toute cette culture en disque dur, qui sont bâillonnés par le masque totalement asphyxiant du coronavirus et par la distanciation sociale mortelle avec tout public. Au fond, ce qui est historique dans cette période, ce n'est pas le plan de soutien. Ce qui est historique et effrayant, c'est le constat d'abolition de la culture à Paris. Plus un théâtre, pas un cinéma, pas un festival, pas un concert, pas un tournage. Pire, on réinvente le drive-in, version American Graffiti, une sorte de rutabaga du spectacle, tout juste bon à transformer des films en navets dans des odeurs d'essence. Nous voterons le plan de soutien, 15 millions d'euros. C'est beaucoup et c'est peu à la fois. Certes, l'argent n'est pas le moteur de la création, mais nous savons qu'il y contribue. Alors, pour les années qui viennent, parce que le monde de la culture va être durablement touché par la crise, il faut que la ville de Paris, cher Christophe Girard, se mobilise au plus haut niveau et mobilise le mécénat dans les années qui viennent. Nous avons le plus bel espace public du monde. Nous avons la plus grande réputation de rayonnement culturel depuis des siècles. Une réputation qui sert de décor à de très beaux projets. Nous devons les mettre au service de la création, soutenue par le mécénat, comme une forme d'économie solidaire entre les entreprises, les collectivités et le monde de la culture. Ce n'est pas aux artistes de se sauver, c'est à nous de le faire. Une statue ne peut pas descendre de son piédestal. Aussi, nous voterons le plan de soutien de 15 millions d'euros en direction des artistes et des acteurs culturels. Je n'oublie pas les libraires dans l'engagement unanime que nous devrions prendre de n'accepter qu'aucune librairie ne ferme plus jamais à Paris. C'est une menace récurrente, comme l'illustre la librairie Boulinier dans le 5e arrondissement, boulevard Saint-Michel, avec la fermeture d'un de ses sites. Pour finir, si vous me le permettez, j'aimerais dire un mot, Madame la maire, sur la réflexion que vous m'avez demandé d'animer en étroite concertation avec Catherine Vieux-Charrier et Pénélope Comitès, que je remercie pour leur disponibilité et leur confiance. Je veux aussi remercier l'ensemble des groupes politiques qui ont bien voulu s'associer à ce travail sur les conditions de recueillement des familles frappées par un deuil
dans les conditions exceptionnelles du confinement et plus largement, réflexion visant à penser inscrire l'épidémie dans la mémoire collective, le temps du deuil précédant bien sûr le temps de la mémoire. Dans la réflexion qui se poursuit sur l'accompagnement des familles, nous ferons des propositions pour faciliter aux familles l'accès aux espaces de recueillement, bien sûr, les cimetières, mais aussi dans des espaces mis à disposition pour que la mémoire des défunts soit honorée plus largement, plus longuement, quand les conditions principales et les contraintes seront levées. Nous pensons aussi qu'il serait symbolique d'enraciner dans la terre parisienne le souvenir des victimes de l'épidémie en proposant à chaque arrondissement, nous verrons à quel terme, à quel moment, un arbre de vie dédié aux morts du Covid-19. Enfin, peut-être serait-il digne, honorable et juste de solenniser un moment de recueillement commun quand nous estimerons ce moment venu, au cours duquel les sirènes de la ville de Paris pourraient sonner avant un arrêt des activités, un moment de silence et de recueillement pendant quelques minutes dans tout Paris. Nous aurons l'occasion de finaliser ces propositions et peut-être d'autres dans les échanges que nous ne manquerons pas d'avoir entre nous et avec votre cabinet, Madame la maire. Voilà, ma collègue Maude Gattel vous présentera le vœu de notre groupe concernant les leçons que nous devons tirer sur les difficultés de logement de nos soignants. Je vous remercie.